La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations et je suis en compagnie de Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier, le CIM à Lillet. Diane, bonjour. Bonjour. Bon, là, le sujet aujourd'hui, on parle de tarte, mais probablement pas la même signification qu'on peut des fois accoler à ce nom-là. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand je parle de tarte, quand j'amène une image d'une tarte, c'est pour rendre les choses plus faciles. Pour être capable d'identifier que dans une tarte, on est capable de voir l'image, prendre une tarte puis la diviser en 8 portions égales. Ça nous permet de voir, en fait, c'est quoi avoir une tarte bien garnie dans sa vie, c'est important. Chaque pointe de tarte représente un besoin qui est fondamental, qui est essentiel pour chaque être humain, mais encore plus dans une relation de couple où on doit s'occuper particulièrement de ses besoins. Il ne faut pas oublier, hein, on est responsable de ses besoins. Les gens, souvent, sont en couple et ils s'attendent à ce que l'autre réponde à ses besoins. Non, non, je suis responsable de mes besoins. C'est à moi de les exprimer, c'est à moi de m'en occuper, puis l'autre, il n'est pas obligé d'y répondre, malgré ce qu'on peut penser bien souvent. Donc, si on regarde notre tarte, qui a 8 pointes, on peut imaginer que quand on tient une tarte qui est bien garnie, qui est bien pleine partout, elle va tenir en équilibre. Mais si je commence à avoir des pointes que j'enlève de ma tarte, il va se faire un déséquilibre dans ma tarte. Le but, c'est de garder une tarte en équilibre. C'est pour ça qu'on garde l'image de la tarte. Et chaque besoin qui est dans ma pointe, c'est important de voir, de m'arrêter des fois et de dire, est-ce que mes besoins sont satisfaits? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien en ce moment dans ma vie de couple? Je vais être capable d'aller identifier rapidement quelle pointe de tarte qui me manque pour aller m'en occuper. C'est l'image de la tarte, il faut la garder comme ça. Chaque pointe est un besoin important. Il y a combien de points? 8. Il y a 8 points. Oui, mais c'est ça. Tu dis 8, pourquoi? Oui. Il ne peut pas en avoir 10, 12? Il peut... Non, au niveau des besoins fondamentaux qu'on parle, il y a 8 points qui ont été établis par la grille de Maslow il y a très, très, très longtemps. Donc, il y a le besoin d'aimer. On appelle le besoin d'amour. Mais en fait, tout le monde a besoin d'aimer et d'être aimé. On a besoin de sentir cette émotion-là en nous. C'est vital. C'est des besoins qui font qu'on est en vie puis qu'on se sent en vie. Donc, on a besoin d'amour. On a besoin de s'affirmer et de communiquer. Hein? Pas pour rien qu'on a une chronique sur ça, parce que c'est tellement important, la communication. Cette semaine encore, je parlais avec des couples. C'est tout le temps ça qui se passe. L'échec du couple est toujours relié à un manque de communication. Pourquoi, Diane? C'est vrai, d'ailleurs, la chronique s'appelle Communication et relations. Pourquoi les gens ont tant de difficultés à communiquer entre eux? Pourtant, c'est un couple. Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été appris. Hein? On n'apprend pas ça à l'école, la communication non plus. Il y a des familles où c'est plus facile de communiquer puis parler de ce qu'on vit facilement, naturellement. Puis il y a d'autres familles, ben c'est pas ça qu'ils ont appris. Ils ont plutôt appris à cache tes émotions, calme-toi, surtout chez les hommes. Hein? Un petit gars, il ne faut pas que ça ait de la peine. Vous allez me dire, ça fait longtemps de ça, mais c'est encore teinté socialement de ces réflexes-là, de dire les émotions, c'est pas trop beau chez les hommes. On a tendance encore, heureusement, de moins en moins, mais ça existe encore. Puis la peur de communiquer, c'est la peur de voir l'autre réagir. J'ai envie d'y dire ça, mais comment il va réagir? Pas, là, c'est mon amoureux, là. Fait que je veux pas le blesser, je veux pas le déranger, je veux pas qu'il... Puis, tu sais, s'il soupe au lait un peu ou impulsif un peu, j'ai peur de sa réaction. Fait que souvent, c'est la peur qui va m'empêcher de communiquer. Ou j'ai peur de pas dire ça comme il faut. Moi, je dis, prenez le risque, puis si c'est pas correct, ben reprenez-vous la prochaine fois.
Mais il faut commencer à quelque part. Il faut commencer à pratiquer la communication dans le couple. Si les couples se parlaient, il y aurait beaucoup moins de séparation. Beaucoup moins. Puis s'ils se parlaient des vraies choses, pas juste de la pluie puis du beau temps, puis comment ça a été au travail aujourd'hui. Il faut qu'ils se parlent de ce qu'ils vivent entre eux, dans la relation, hein? Le triangle, là, qui entretiennent la pointe du triangle pour dire qu'est-ce qui se passe entre toi puis moi. Puis il faut que ça soit aussi les choses positives pour être capable d'entretenir la relation. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme acquis, hein? On pose la question après 15 ans à quelqu'un, c'est quoi vous avez aimé tant de ce monsieur-là quand vous l'avez rencontré? Puis il cherche, il s'en souvient plus. La chanson « Notre amour n'est plus qu'une habitude ». Oui. Il ne se rappelle plus de ce qui a fait qu'il a été attiré vers cette personne-là. C'est fou comment on oublie vite des fois. Hein? Donc, les pointes, si je reviens à mes pointes de tarte, il y a le besoin de m'affirmer, mais il y a besoin d'exister. J'ai besoin de sentir que je t'en vis. Dans ma vie, dans mon couple, partout, j'ai besoin de ça. Puis j'insiste beaucoup sur le besoin d'exister. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup de gens dans les couples qui sont pris dans des dépendances affectives où leur existence passe à travers l'autre. Fait que leur besoin d'exister, il n'est pas là. Il existe à travers l'autre. Ça, on en fera un autre sujet. La dépendance affective, c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup de ravages dans une vie de couple. On a besoin de liberté. Puis là, entendez-moi bien, parce que les hommes trouvent ça bien drôle quand je parle de liberté. Ils pensent qu'ils ont le droit d'aller à la taverne puis de courir les femmes. La liberté, c'est à l'intérieur, hein? C'est pas à l'extérieur. Se sentir libre d'être qui je suis. De ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire à mon conjoint, de ne pas tomber dans le personnage pour séduire l'autre parce que je pense que c'est ça qu'il aime, de ne pas des fois m'arranger d'une façon qui ne me plaît pas, mais je sais qu'il plaît à l'autre. Donc, d'exister à partir de qui je suis, me respecter dans ce qui je suis. Puis j'ai bien plus de chances que la relation fonctionne quand je suis vraie. Donc, il y a ce besoin-là. J'ai besoin de me créer aussi. J'ai besoin de m'inventer, j'ai besoin de me divertir. Chaque être humain a besoin de ça. Et ça, c'est une pointe de tarte qui est souvent très, très négligée. Les gens ne s'occupent pas de... C'est pas rare que je rencontre des gens qui me disent « j'ai pas de passion, j'ai pas d'hobby, à part ma petite famille, mon travail, je fais pas grand-chose. » Déjà là, on a un déséquilibre dans ce couple-là, dans cette relation-là. Besoin de reconnaissance. J'ai besoin de la reconnaissance de l'autre. J'ai besoin de savoir que mon conjoint apprécie ce que je suis puis qu'il me reconnaît dans ce que je suis, mais j'ai aussi besoin de me reconnaître. Il ne faut pas toujours être en attente. Hein? Ça, c'est la pire chose dans la vie. Moi, je suis toujours l'attente, c'est la mort. Il faut être capable aussi de dire, c'est bon ce que tu viens de faire, se reconnaître soi-même. Ouais. Oui. Puis c'est pas être prétentieux, c'est être capable de reconnaître là où je suis rendue. On travaille dans notre vie, on s'améliore. En tout cas, on espère s'améliorer toujours pour être une meilleure personne. Mais c'est important d'être capable de dire, là, je viens d'avoir une rencontre avec un couple, puis je suis fière de ma rencontre. Puis moi, je vois juste qu'à aller cogner dans la porte de mon boss, puis je dis, hey, si tu savais comment je suis fière de moi, là. C'est important d'être capable de le faire. Les gens ont tendance à attendre. Je suis seule dans mon bureau, moi, les chances que quelqu'un vienne me reconnaître, là, à part de mon client, sont assez minces. Mais c'est important, la reconnaissance. Hein? C'est ça qui entretient notre estime puis notre confiance aussi. Donc, c'est très important de se connaître. Et le besoin d'équilibre. Le besoin d'équilibre, c'est être capable de tenir cette tarte-là sans qu'elle finisse par foirer parce qu'il manque des pointes à cette tarte-là. Fait que c'est facile de regarder ma tarte puis de dire, est-ce que ces besoins-là sont satisfaits? C'est des points de repère très, très rapides pour être capable de me rendre compte. Moi, dans ma relation, c'est vrai que la communication, là, pas fort. Je peux travailler ça. C'est vrai que mon besoin d'exister à partir de qui je suis, j'ai plus tendance à jouer le personnage pour plaire à l'autre. Et c'est ces besoins-là qui vont faire que je vais me sentir... C'est ça, l'énergie vitale. Hein? C'est ça qui va faire que je me sens bien. J'ai des hommes... Cette semaine, justement, j'avais un homme qui me disait... Je comprends pas pourquoi j'en suis venue à la séparation. Je comprends pas. Je l'aimais, puis je l'aime, puis il l'aime encore, puis il va l'aimer toujours. Puis bon, c'était le grand amour. Mais quand on a fait le tour avec lui de la tarte, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins qui étaient insatisfaits dans sa relation. Il savait qu'il y avait un malaise, mais il n'était pas capable de l'identifier. Mais il a pris conscience que comme dans beaucoup de vies de couple, là, des fois, c'est comme un projet, hein, vivre en couple.
On part en couple, puis on avance en avant, puis on se pose pas trop de questions, puis à un moment donné, on se regarde, t'es qui? C'est presque ça, hein? On se perd un peu de vue. Oui, on se parce connaît qu'on moins. évolue aussi. Oui, c'est hein? ça. Ce qu'on était à 25 ans n'est pas pareil comme à 50 ans. Puis si on se parle pas, on sait pas il est rendu où l'autre. On sait des fois où nous, même des fois, on sait même pas nous où on est rendu parce qu'on se pose pas de questions. Fait que c'est important de vérifier. Les besoins, là, on peut pas passer à côté. Chaque être humain a des besoins, puis c'est sa responsabilité de s'en occuper. Et je reviens sur la communication parce que vous parlez beaucoup de communication, là. Oui. C'est quoi à quel moment on doit intervenir? Bon, tu parles que pas juste parler du travail, que tu as passé une belle journée, là. Oui. Mais sur quoi les points les plus importants qu'on inclurait dans la communication? La communication, là. Parce que c'est large, hein? Oui. Quand je parle de communication dans le couple, là, la partie importante, c'est la partie du cœur. Ce que je vis en dedans de moi. Si je dis jamais rien, mettons, je sais pas, j'ai un conjoint, il n'est pas comme ça le mien, là, j'ai réussi à y faire changer ça, non. Mais si j'ai un conjoint qui fait quelque chose qui m'énerve, là, mais vraiment, là, que ça me déclenche, je suis pas capable de supporter ça. Peu importe c'est quoi, là. Puis c'est pas de sa faute à lui, là, c'est moi là, qui est déclenché par rapport à ça. Mais j'y dis jamais. Je sais pas, mettons, c'est quelque chose qu'il fait devant les gens. OK? Ou il parlerait fort devant les gens, puis moi, c'est quelque chose qui m'irrite. Si j'y dis jamais à mon conjoint, écoute, moi, je vis des malaises quand les gens sont là puis que tu parles fort comme ça, tellement là, que j'ai de la misère à suivre la conversation, tellement que ça vient me chercher. S'il est sensible, ben moi, il va dire, oh, peut-être qu'il s'en rend même pas compte, là. Il va me dire, ben écoute, je vais faire attention. Je resterai pas avec, il avait dit qu'il s'en vient, il va-tu encore parler fort, je vais-tu encore vivre ça? Et c'est le stress qui embarque, là. C'est ça. L'émotion, là, c'est fait pour être entendue, exprimée, entendue par l'autre. Donc, c'est important que j'en parle. Si j'ai un conjoint ou si c'est moi, peu importe dans la relation, c'est important que quand je vis un malaise, à tort ou à raison, le malaise, il est réel. Des fois, je vais partager ce que je vis pour me rendre compte que ça n'avait pas de sens ce que je vivais. C'est probablement relié à d'autres choses, mais je le vivais. Mais pour me libérer de ça, il faut que j'en parle. Mais quand ça arrive trop souvent, il n'y a pas de danger que ça fasse des petits chicanes parce que, bon, j'ai encore fait quelque chose de pas correct, là. Bien, c'est sûr que si je passe mon temps à dire, là, je suis pas bien, puis je vais malaise, là, ça se peut que le gars, il dise, bien là, va te faire soigner, puis au revoir, tu sais. Ça se peut. Mais c'est pour ça que je dis, il faut prendre des temps. Il faut prendre des temps ensemble pour se parler de ça. Puis apprendre à se connaître aussi. Il y a des choses, des fois, qu'on va vivre un malaise, mais on sait très bien que ça nous appartient. On a aussi à travailler sur nos affaires à nous autres. On ne peut pas s'arrêter sur tous les petits irritants, là. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui irrite dans la relation. Mais si on prend le temps, comme je disais à Saint-Valentin, 1 heure par jour pour la vie, si on prend du temps pour se parler de ce qu'on vit dans les derniers jours, dans les derniers moments, on n'accumule pas ça. Fait que donc, on n'est pas toujours après radoter qu'on est mal. C'est aussi le danger de... Oui, mais quand je rencontre... Oui. Mais quand je rencontre des couples que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont ensemble puis qu'ils ne se sont jamais parlé, il y en a épais, là. Il y en a très, très épais d'accumuler. Puis là, ça sort tout croche, puis ils ne savent plus trop parce qu'il y en a trop. Ça, c'est... On entretient nos autos avec des changements d'huile, hein? Mais c'est la même chose. Il faut entretenir nos relations puis être capable de dire ce que je vis. Là, je parle du couple, mais c'est la même chose avec mon patron, c'est la même chose avec mes amis. Si j'ai des malaises, il faut que je me donne le droit d'en parler. Tout se dit, il y a une façon de le dire. Parce que si je m'en occupe pas, c'est comme les enfants, hein? Des malaises, si je m'en occupe pas, lui, il va m'occuper. Les enfants, quand on s'en occupe pas, ils nous occupent. Hein? C'est la même chose. Un malaise, il faut être capable de s'en occuper. Je vous dis pas quelque chose qu'il faut aussi se regarder, se poser des questions, me dire, c'est-tu si important? Mais si ça vient à répétition, oui, il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser ça traîner. Il reste 1 minute et demie, Diane. Est-ce qu'on pourrait répéter les points, là, les points de tarte? Les points de tarte, donc, il y a le besoin d'être aimé, il y a le besoin de m'affirmer, besoin d'exister, besoin de sécurité. Je pense que je l'ai sauté tantôt, le besoin de sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité avec l'autre. C'est important. J'ai besoin de liberté, besoin de me créer et de reconnaissance pour enfin faire le besoin d'équilibre pour que ma tarte
bien remplie. Parce qu'une belle tarte chaude, là, ça sent juste le bonheur. Hein? Bien, c'est ça que ça va faire. Ça va faire que je vais vivre une relation dans le bonheur parce que mes besoins sont satisfaits. Et il y en a des besoins, parce que, et tout le monde, là, tout le monde a besoin d'un de ces besoins-là. Oui, effectivement, c'est fondamental, les besoins. C'est pas quelque chose qu'on invente, là, c'est fondamental. Et ça a été des recherches et des recherches. Ça fait longtemps qu'on sait que les êtres humains ont ces besoins-là pour se sentir en équilibre. Souvent, les gens qui se sentent en déséquilibre, regardez la tarte, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Très intéressant comme chronique. C'est 8 pointes de tarte. Il faut s'en rappeler, s'en souvenir. 247-5030, Diane Allard, coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier, le CIM. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Toujours intéressant, les chroniques communication, relations. On se retrouve dans 2 semaines. La chronique communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier.